D'abord, dangereuse pour elle. Je crois que c'est important de dire et de rappeler que si les patients bipolaires sont dangereux, c'est avant tout contre eux-mêmes, puisque 15 à 20% des patients bipolaires décèdent de suicide. Ensuite, la dangerosité envers les autres est un petit peu plus difficile à mesurer. Il y a relativement peu d'études à ma connaissance sur le domaine. Je crois qu'on en a un peu plus pour la schizophrénie. Le signal global est celui tout de même d'un surrisque de violence envers les autres, mais qui est à moduler. Par exemple, sur les filicides, on sait que 50 à 60% des parents qui ont une violence mortelle envers un de leurs enfants présentaient un trouble de l'humeur au moment des faits. On sait également que les troubles bipolaires, en tout cas les troubles de l'humeur, ne seraient pas forcément les seuls responsables d'un surrisque de violence par rapport à la population générale. Et notamment, on rappelle que les troubles bipolaires sont hautement comorbides, d'addiction, de troubles de personnalité, et que ce seraient plutôt ces comorbidités qui seraient en lien avec le surrisque de violence plutôt que le trouble de l'humeur en soi.